Je vais te poser une question et je voudrais que tu y répondes honnêtement pour toi. Quand est la dernière fois que quelqu'un t'a demandé comment tu allais vraiment? Pas en passant, pas par politesse, vraiment. Et t'as laissé le temps de répondre. Quand est la dernière fois que tu n'as pas été celle qui porte, qui anticipe, qui répare? Si tu dois réfléchir longtemps pour trouver la réponse, alors cet épisode est pour toi. Je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute, et tu écoutes l'épisode 41 d'Harmonie intérieure, le cinquième épisode du festival d'été. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Dans quelques minutes, tu vas entendre la voix d'une femme qui a accepté de venir me raconter son histoire. Une histoire de transformation, de lâcher prise, de reconquête de soi. Elle s'appelle Salimata. Et avant de te la présenter, j'ai envie de prendre quelques minutes pour parler du sujet qui est le sien et qui est peut-être aussi le tien. Il y a un profil de femme que je reçois très souvent en cabinet. Pas la femme en crise, en larmes dès la première séance, non, non. La femme qui gère, qui a toujours géré. Qui, quand elle arrive dans mon cabinet, commence souvent par me dire, fou, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là, ça va, enfin, ça va, mais je suis fatiguée. Une fatigue particulière, pas celle qui vient d'une nuit trop courte. Une fatigue de fond, ancienne, qui s'est installée si progressivement qu'on ne se souvient plus d'un avant. Ces femmes ont souvent en commun quelque chose que j'ai appris à reconnaître très tôt dans notre travail ensemble. Et cette partie, je vais te l'expliquer simplement. Elles ont appris très jeunes que leur place dans la famille, dans le groupe, dans le monde était conditionnelle à leur utilité, qu'elles existaient dans la mesure où elles servaient à quelque chose ou à quelqu'un. Et alors, elles ont porté les frères et sœurs plus jeunes, les parents épuisés, les amis en crise, les collègues débordés, les enfants, les projets, les émotions des autres, tout avec une efficacité remarquable et un coût que personne ne voyait parce qu'elle-même ne le voyait pas. Sona Lupia, dont je te parle depuis le début de cette capsule, dont on a parlé plusieurs fois là dans ce festival, a montré quelque chose d'important sur ce profil. Le stress chronique de celle qui porte beaucoup ne ressemble pas au stress aigu qu'on associe aux crises. Il est diffus, constant, normalisé, et c'est justement pour ça qu'il est dangereux. Le corps s'y habitue. Il ne crie plus, il murmure des vertiges, des migraines, des palpitations, des douleurs sans explication médicale. Le corps qui dit je n'en peux plus, à voix basse, depuis longtemps. Et Anne-Ancelin Schutzenberger, pardon, psychothérapeute française, pionnière de la psychogénéalogie, nous apporte une dimension supplémentaire. Ces schémas d'hyper-responsabilité ne commencent pas toujours avec nous. Ils se transmettent de génération en génération. La fille de la femme qui a tout porté apprend sans qu'on le lui dise que c'est ça, être une femme. C'est ça, être forte. Jusqu'au jour où quelque chose se passe, un signe du corps, un épuisement trop grand pour être ignoré, une prise de conscience qui change tout. C'est exactement ce qui s'est passé pour Salimata. Et c'est ce qu'elle va te raconter dans quelques instants avec ses mots, avec sa voix, avec toute la générosité qui la caractérise. Avant de te la présenter, je veux juste te dire une chose. Ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a transformé, ce n'est pas réservé à celles qui ont vécu les mêmes choses qu'elle. C'est universel. Parce que la question qu'elle s'est posée un jour, j'ai porté tout le monde, qui me porte moi? Beaucoup d'entre vous se la posent en silence depuis longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, en l'entendant, quelque chose va s'allumer en toi aussi. Salimata, je te donne la parole. Alors, Salimata, pour celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais et où tu en es aujourd'hui? Tout d'abord, merci Peggy, merci beaucoup. Je suis honorée d'être ton invitée sur ton podcast. Je suis trop fière. Alors, je me présente, je Merci. m'appelle Salimata. Comme j'aime bien le dire, j'avance doucement et, maintenant je le dis le et, sûrement vers la cinquantaine. J'ai deux enfants, je suis en couple depuis presque 30 ans et voilà, tout va bien, je vais bien. Au niveau professionnel, j'ai eu plusieurs
casquettes, différentes casquettes. J'ai fait des études de droit, j'ai été juriste en entreprise, ensuite j'ai été traductrice juridique. Et pour finir, là actuellement, je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille en tant que secrétaire de scolarité et de direction dans un lycée parisien. Et là, je suis en pause, en arrêt, voilà, en arrêt. Malheureusement, maladie, mais je pense qu'on va en parler Tout au long tout au long du... de ce... On va parler de quelque chose justement que tu as vécu, cette période de ta vie où tu portais énormément. Comment tu décrirais ça dans tes mots à toi? Je dirais que j'ai toujours porté. Mm. J'ai pas de souvenir où j'étais cool, zen. J'ai toujours porté toute ma vie. Ça a dû débuter à la préadolescence. Je m'occupais de tout le monde. Je gérais tout le monde. Je gérais tout autour de moi. Et en fait, j'aimais ça. Je ne me rendais pas compte, mais j'aimais bien. J'aimais bien quand on me remerciait ou pas. Euh, Dans ma vie de copine, moi, je suis vraiment la très bonne copine. J'écoute, j'ai de l'empathie, je conseille, j'aide. Donc ça a toujours été quelque chose de naturel chez moi et j'aimais ça. Voilà, je peux Que dire ce que soit, j'aime ça et que j'aimais. et que ce soit dans ta sphère professionnelle et dans ta sphère Oui, perso ou plus intime. exactement. Exactement, j'aimais prendre les responsabilités, je suis une fonceuse, j'aime l'action. Donc j'ai toujours porté parce que pour moi, ça faisait partie de ma personnalité. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as réalisé que c'était trop? Un signal, une image, quelque chose qui s'est passé? Alors malgré le fait que j'aimais ça et que je portais, mon corps m'a toujours donné des signaux d'alerte. Toujours, toujours. Enfant, j'avais toujours des migraines. Enfant, adolescente, j'avais des brûlures d'estomac, des, des brûlures d'estomac, des maux d'estomac, des douleurs d'estomac très très forts. J'ai toujours eu des douleurs. Mon corps m'a toujours parlé. Mais comme je suis une fonceuse, que rien, je m'accroche tout le temps, j'ai jamais écouté mon corps. Jamais. Malgré, alors en plus, je me disais, bon, allez, on va y aller, malgré la douleur, malgré les migraines, j'étais habituée. Mon cerveau était habitué Ton à cerveau ça. s'est Donc, habitué aux douleurs, aux tensions et à tout. peur, à tout. Et Je justement, vivais dans la douleur. tu vivais dans la douleur. Et justement, Oui, ce moment tu m'as parlé à un moment de ce corps, de ce que ton corps te disait, pardon. Est-ce que tu peux raconter ça, ce que tu ressentais physiquement? Parce que c'était graduel. Tu as eu effectivement des mots, mais jusqu'à il y a peu de temps, en fait, tu avais d'autres mots. C'était graduel. oui, oui, oui. Il y a eu la période des gilets jaunes, je me souviens, où là, mon corps a commencé à me faire à parler. J'avais des migraines et j'ai eu même une crise d'angoisse dans le bus. J'avais des palpitations. Et là, c'était pas normal puisque j'avais jamais ressenti ce type de signaux. Ensuite, on a eu la période du Covid et on a pris l'avion 2 ans après pour partir en vacances. Et là, on est parti très loin, à Zanzibar. Et durant les 13 heures de vol, j'étais en crise d'angoisse. Impossible de profiter de ce voyage. J'avais mon corps qui palpitait, j'avais des migraines, j'avavais vraiment des vertiges. Et c'est là que j'ai pas compris. Et parce que là, j'arrivais plus. Au retour de vacances, c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à me faire accompagner par la sophrologie. Donc j'ai appris à respirer, ce que je n'ai jamais fait. J'ai toujours été une fonceuse, j'ai toujours couru, couru, couru. Je cours après le bus, je cours après le métro, et là je me suis posée. En fait, si je Donc comprends bien, ça a commencé doucement. Ça a commencé par des migraines et des brûlures d'estomac, jusqu'à oui, arriver jusqu'à à la crise d'angoisse. oui, oui, Donc, euh, des migraines aux oui, brûlures d'estomac jusqu'à la crise d'angoisse, en fait, jusque-là, pour toi, tout était normal. C'est-à-dire que tout tu es était pas normal. rentré dans un stress chronique où ton Oui, corps te parlait, il parlait de plus en plus fort, mais jusque-là, en fait, tu ne t'étais pas arrêté en te disant, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui ne va pas. oui, non, 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 jamais. J'ai mon épaule aussi, j'ai eu une tendinite à l'épaule. Toutes les nuits, je sentais mon épaule euh, se défaire. J'avais l'impression que mes os étaient en train de craquer, vraiment, littéralement, comme une craie qui est en train de fondre. Je ne sais pas comment expliquer. Je la sentais tous les Comme une jours craie qui se pendant six désagrège, en ans. fait.
Voilà, oui. Pendant 6 mois, j'ai senti cette épaule qui bougeait et une nuit, impossible de bouger l'épaule. Là, j'ai vraiment cru que mon bras était cassé, mon épaule était cassée. Donc, Et je suis juste, allée aux urgences, une ok. tendinite. Et donc là Oui, encore, tu continues à avancer. oui, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la sophrologie? Quel a été le déclic? Je sentais quand même qu'il fallait que je gère. Alors, à l'époque, je disais gérer le stress. Parce que j'ai un travail qui me prend énormément d'énergie. J'ai un poste voilà, où je vois les élèves, je vois les professeurs, Tu portes encore tout le je monde? travaille aussi avec la direction. Comment? C'est encore un poste où tu portes tout le monde. En fait, tu portes les élèves, les parents d'élèves, les professeurs. En fait, c'est un poste sur lequel tu en as pas mal sur les épaules. Exactement, exactement. Et j'aimais ça, je continue à aimer ça. Et en plus, j'ai la reconnaissance parfois quand les élèves viennent me voir, ah merci madame, ou on remercie, je ressens en moi des sensations de satisfaction. Un peu comme la dopamine, ça me booste, ça me Ok. booste. Alors, tant pis, si j'ai mal, bon, bah, je gère la douleur. De toute façon, j'ai toujours connu la douleur, je connaissais rien d'autre. Mais j'entendais quand même autour de moi, je voyais que je criais beaucoup quand même à la maison. Ok. Et ma fille n'aime pas ça. C'est ma fille à chaque fois qui me secoue un petit peu. Mais maman, tu cries tout le temps. Mon mari, mais assieds-toi pour déjeuner, assieds-toi pour dîner. J'étais toujours comme un tourbillon dans la maison. Je m'arrêtais pas, je cuisinais, je faisais le ménage, je repassais. Je m'arrêtais pas. Ouais. Donc, en fait, tu étais Et vraiment dans une boucle de stress chronique. oui, 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 oui. Et il y a 3 ans, alors la totale, je reprends des études à l'université, je prépare un concours, mais je me Dans cet rajoute ces deux emploi du temps charges. déjà très chargé, hein? Ouais. Oui, sur un emploi du temps qui est déjà très chargé. Ok. Et là, pendant les cours, le matin, tout va bien. À l'université, les cours de l'après-midi, je dormais. Je m'endormais. À 14 heures, je m'endormais. Et là, quand même, je me demande si je ne suis pas un peu fatiguée avec tout ce que je fais. Mais je dors, littéralement, je dors. J'ai une collègue en cours qui m'a secouée et qui m'a dit, mais tu commences à ronfler. Donc là, il serait temps quand même de faire une pause. Bon, j'ai continué jusqu'à la fin, sauf qu'au mois d'avril, je ne peux plus me lever. Hmm. Littéralement impossible de mettre un pied devant l'autre. Je n'avais plus d'énergie. Zéro énergie. Impossible de me lever. C'est fou comme le Et corps parle de plus en plus fort, hein. oui. Oui, parce que vraiment, je ne l'ai pas écouté. Il m'a donné des signaux assez forts quand même, parce que vertige, migraine, crise d'angoisse, palpitations, mais non, 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 moi je suis forte, moi je suis bélier, donc Ah je oui, suis je dans l'action. suis la force incarnée. Oui, c'est ça. En plus, j'étais fière de moi. Tout le monde disait, oui, Sally, tu es une Wonder Woman, tu es une femme forte. Que des mots, finalement, qui ne vont pas du tout, puisqu'on l'intègre. On l'intègre. Je suis forte, oui, tu as de l'empathie. J'avais même des amis qui m'appelaient, ah oui, mais toi, tu es ma deuxième maman, tu es ma petite maman. Et au début, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on me dit, je suis la deuxième maman, je suis forte? J'ai pas forcément envie d'être forte, mais bon, puisque les autres me décrivent comme ça, bah, Ben, je je le continue. suis. Ok. Qu'est-ce qui a Je changé? continue. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu un déclic, une décision, quelque chose qui t'a amené à te dire là, quelque chose doit changer? Alors, pendant 3 ans, mon corps m'a parlé à la même période, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, migraine, vertige. Et les vertiges, c'était pas des petits vertiges, c'est-à-dire que je zigzaguais dans la rue, je pouvais pas sortir de chez moi. Mais 3 ans de suite quand même, pour que mon corps comprenne. Parce qu'après, en septembre, tout allait bien. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, sur la façon dont je gérais tout ce qui était autour de moi, sur mon poste, le poste que j'avais actuellement au lycée. Et j'ai finalement conclu que j'étais plus alignée avec ce que je faisais au niveau professionnel. Mais pour moi, c'était que professionnel. Je me suis dit, non, c'est le travail, donc je vais réfléchir à changer de métier, à me reconvertir une nouvelle fois, et tout va bien aller. Donc je pars dans cette procédure. Hum, Mais ça continuait quand même. J'avais encore des vertiges, j'avais toujours les migraines. Le corps Et comme continue je cherche à, toujours à à comprendre, parler.
Et là, pour le coup, il continue à parler et toi, tu l'écoutais. Donc, tu te disais, bah, finalement, c'est peut-être pas ça, parce que ça continue. Oui, oui, ça continue et je me suis documentée, j'ai beaucoup lu sur tout ce qui était. Alors, déjà, j'ai été accompagnée par. Alors, j'ai vu un énergéticien, j'ai vu un éthiseur, j'avais déjà vu une sophrologue. J'ai un peu essayé, voilà, tout ce qui était à ma portée. J'ai essayé de lire aussi, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre aussi tout ce qui était transgénérationnel, parce que ma mère a les mêmes symptômes que moi aussi. Et donc, j'ai essayé de voir ce qui s'est passé un petit peu dans mon histoire, dans mon enfance. Et en tout cas, j'essaie et je pense que j'ai compris ce qui se passait et que je l'avais décidé enfin de changer, d'agir, mais pour moi, cette fois-ci, pour moi, et Ok. de mettre en place des choses. Alors, qu'est-ce que tu as Et mis c'est à en ce moment-là place? qu'on s'est rencontrés. C'est à ce Bah, on moment-là s'est que tu t'es rencontrés rencontrés. déjà lors d'un événement, un week-end de déconnexion, Un week-end et de c'était la déconnexion. première fois de ma vie où je partais en week-end seule, sans mes enfants, sans mon mari. D'ailleurs, je ne suis jamais partie en week-end avec mon mari en laissant les enfants, hein. Et j'avais même peur, je disais aux filles que j'avais peur parce que j'ai jamais dormi seule dans une chambre d'hôtel un Ah week-end. oui, c'était toi, c'est vrai. Oui, c'était Je m'en moi. souviens, je m'en souviens. Je me disais, oui, effectivement, l'une des participantes a partagé avec nous que c'était la première fois qu'elle allait dormir seule. Et donc, c'était Oui. toi. Ok. Et là, on se rend compte que on n'a jamais pris du temps pour soi. J'ai jamais pris du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien, pour me reposer. Jamais, jamais, jamais. Il était temps, hein, à 49 ans, de passer le cap, Il est jamais et ça trop m'a fait tard beaucoup pour de bien. apprendre. Il n'est jamais trop tard. Et Non. là, ça m'a fait du bien. J'étais fière de moi. Voilà. C'est Je fou, me hein? Je suis rappelle de fière la de moi. première séance. On revient sur l'art de ralentir. Donc, le premier rendez-vous, donc c'est un week-end des connexions pour vous apprendre justement à ralentir et à prendre du temps pour vous. Et je me rappelle, c'est moi qui ouvre le premier atelier. On ne se connaît pas. Et je vous Oui. propose en fait un exercice de sophrologie. Tu te rappelles de ta réaction? Je crois que j'ai dit que j'avais des coups de poing, qu'on me, ouais, des coups de poing dans la nuque, etc. Et que voilà, tout était avec la force. C'était la force qui était là, tac, 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 tac. Mm. C'est ça. Je me maltraitais. Mm. Effectivement. C'est ce qui est revenu en fait de ce premier exercice. Est-ce que tu as réussi à lâcher prise? Oui, oui, Parce oui, que tu oui, avais l'appréhension, hein? oui, oui. Non, non, j'ai réussi à lâcher prise et à me caresser avec douceur. Voilà. Et plus avec des points. Et ça, c'était un grand pas pour moi. Tout était dans Oui. la force, tout est dans la force avec moi, dans le dur. Voilà, on est dans le dur. Il faut souffrir pour réussir, il faut souffrir pour être reconnu. Ça, ce J'ai sont des grandi avec croyances. ça. Voilà, c'est ça. Ce sont des croyances plutôt du côté de ton père ou de ta mère ou des deux. Les deux, parce que je suis l'aîné de la fratrie et mes parents sont aînés aussi de leur fratrie. Donc ils n'ont connu que ça. Eux aussi, ils étaient dans la difficulté, ils devaient aider tout le monde, accompagner les frères et sœurs qui sont au Mali. Et donc, bah, naturellement, je suis l'aîné, bah, c'est ce qu'on m'a inculqué. On s'occupe des frères et sœurs, on gère la maison, on gère son foyer. Pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, Donc pour toi, c'était rentré aussi j'ai dans ta. Pour toi, c'était ta norme. C'était ça ta Oui, norme. voilà, c'est mon norme. Exactement. Comment tu Exactement. as vécu le fait de lâcher prise? Parce que quelqu'un qui a toujours tout porté, pour quelqu'un qui a toujours tout porté, lâcher, ça ne doit pas être simple. Alors au départ, quand je lâchais prise, je coupais. En fait, je coupe les ponts complètement. Je coupe. Ok. J'ai pas de demi-mesure. C'est tout blanc ou tout noir. Donc lâcher prise, pour moi, c'est les personnes qui me prenaient mon énergie. Eh ben, j'effaçais le numéro de téléphone. Voilà. Ah J'ai oui, c'est commencé comme ça. radical. C'est un peu radical. Après, je me suis quand même dit que c'était pas une façon de faire quand même. Je m'éloignais. Bon, non, il fallait quand même le faire correctement et prendre conscience. Et je peux accueillir, écouter, etc., sans que ça me rentre dans mon corps et que ça me prenne mon énergie. Ça peut juste glisser. J'écoute, je continue à être une très bonne copine, très bonne amie à l'écoute. Par contre, ça ne me reste plus.
Avant, quand j'entendais mes amis, leurs problèmes, ça me faisait toujours un petit pincement au cœur, j'avais mal pour elles. Aujourd'hui, bah, ça passe. Voilà, j'écoute, hein, bien sûr, quand je peux écouter, mais ça passe. Et je me protège, surtout. Je me protège. Ok. Tu poses des J'essaye de limites. moins. Voilà, je pose des limites. Je suis un peu plus souple dans ma façon de penser, dans ma façon de faire. D'ailleurs, je crois que mes enfants, ils me reconnaissent pas. Ou... J'ai toujours été tellement à courir dans tous les sens, à tout gérer, que parfois, quand je dis non, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Vous faites comme vous voulez. Là, il fait chaud, j'ai pas envie de cuisiner. Donc, je leur ai dit de se débrouiller. Chacun prend ce qu'il y a dans le frigo et chacun se débrouille. Alors, on l'aura pas dit parce que toi, tu gères tout et tu es aussi dans l'hyper-contrôle. Parce que, Oui, bon, maintenant que je te connais, t'entendre dire, vous allez dans le frigo, vous prenez quelque chose, je me rends compte des pas de géant que tu as fait. Mais il faut quand même oui, dire aux personnes qui ne te connaissent pas qu'avant, tu étais dans l'hyper-contrôle. C'est-à-dire que oui, tout était vraiment à la... Tout était millimétré, chaque repas était préparé, anticipé. Donc pour toi, c'est vraiment un pas de géant que de dire aujourd'hui à tes enfants, ben, celui qui vient te voir en te disant j'ai faim, va dans le frigo et mange. exactement. Ok. Exactement. Aujourd'hui, donc on a parlé du passé. Aujourd'hui, tu t'es aussi lancé dans quelque chose de nouveau professionnellement avec le programme HEC Stand-up. Comment c'est Oui. arrivé et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, c'est arrivé, ça fait un petit moment que je cherche un programme d'entrepreneuriat pour les femmes et je suis tombée par hasard sur HEC qui me conforte toujours dans cette quête de reconnaissance intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai poursuivi des études de droit. En fait, je suis toujours dans l'apprentissage. J'aime apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on m'a toujours inculqué dans ma famille que l'école était un moyen de réussite sociale. En tout cas, je continue toujours d'apprendre, même en ayant mon poste de secrétariat de scolarité. euh, j'ai suivi plein d'études à l'université en plus, des DU par-ci, des DU par-là. Et donc HEC, le titre HEC quand même, c'est une école reconnue. Je me suis dit que c'était pas mal aussi de suivre ce programme. Et j'ai candidaté, là, pendant mon arrêt maladie, sans me dire je vais être prise ou pas prise. Et au cas où je n'aurais pas été prise, tant pis, tant pis. Ce que je n'aurais pas fait avant. J'aurais été dévastée. Ah non, 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 c'est pas possible. Et là, j'ai candidaté et ma candidature a été acceptée. HEC, c'est le début d'une nouvelle vie pour moi. Là, je veux vraiment quitter ce monde de fonctionnaire. Pas l'école, mais d'être fonctionnaire. Et je voudrais être à mon propre chef. Parce que finalement, je crois que c'est ce qui va me convenir le plus. Et travailler à mon rythme. Parce que je sais que j'ai encore quelques migraines, des vertiges, parce que je suis toujours dans l'action. Et je vais apprendre à canaliser cette énergie et à le faire tranquillement, doucement. Et HEC, c'est le moyen de réfléchir aussi sur soi. C'est une façon de travailler et aussi de développer, parce que tu dis je vais être à mon compte, donc ça veut dire que tu veux créer ton entreprise, Puis, je veux créer mon entreprise, voilà. une Alors, je entreprise qui sais, se rapproche plus de tes valeurs. Donc raconte-nous oui, un peu, c'est quoi ton... Alors si tu es encore dans la construction, mais dans ta grande vision, ce serait quoi en fait cette entreprise? dans ma grande vision, moi j'adore les adolescents. J'ai suivi un DU sur les adolescents difficiles et j'adore l'école. Donc, je voudrais aider les élèves à l'oral. Les élèves pour qu'ils réussissent leurs examens, leurs présentations orales, les exposés, leurs oraux du DNB au collège, du grand oral en terminale. Et finalement, j'ai réfléchi et cette volonté, c'est peut-être aussi qu'il y ait moins d'inégalités sociales, finalement, tout simplement. Moi, je suis fille d'immigrés. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi en banlieue. Et je pense que durant mon adolescence, durant mes études, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, tu peux faire ça, tu peux y arriver, tu vas réussir. Et j'ai envie d'être cette personne aujourd'hui qui va aider
certains adolescents, certains jeunes, que ce soit de banlieue ou à Paris, à leur dire, tu vas y arriver, tu peux y arriver. On est tous intelligents. Et je pense que dans ma Et vie, je c'est ce te qui m'a donne manqué. des outils, je te donne la possibilité d'y arriver. Donc, ce serait ça, ce serait sous forme d'accompagnement collectif? Accompagnement collectif au début, oui. D'intervenir, ce serait peut-être intervenante, je ne sais pas encore hein, le titre, je n'ai pas encore réfléchi sur le titre. Je réfléchis surtout au pourquoi et là, je suis en phase d'exploration. Voilà. Ok. On doit être sur le terrain en ce moment et on pose des questions. J'ai vu une trentaine d'élèves déjà, donc c'est pas mal. Oh, Et, chouette. et je dois rencontrer bientôt des chefs d'établissement à Super. qui je vais poser la question et essayer de comprendre ce qui se joue aussi dans ce monde où l'oral est important, l'éloquence, la prise de parole pour les jeunes, c'est important. Et certains ne maîtrisent pas du tout cet art. C'est un art, hein. Et certains ne maîtrisent pas cet art, donc il faut les aider. Il faut les aider. Et j'espère faire partie des personnes qui vont les accompagner. Voilà. C'est top. C'est chouette de voir comment tu es totalement aligné avec ce projet hein, qui est en train qui est en train de voir le jour. Alors, est-ce que tu as une date? Est-ce que tu t'es mis une date pour te dire, à telle date, je serai effectivement à mon compte? Euh, Parce que, oui, est-ce que tu t'es fixé une date, une limite? Je me suis fixé une date. J'ai un an. J'ai un Ok. an. J'ai un an parce que j'ai fait une demande de disponibilité. Donc, dans la fonction publique, on peut demander une disponibilité. Je vis, mon mari est en Norvège, donc je vis entre la France et la Norvège. Je serai plus en Norvège, mais je profite de cette année pour réfléchir à ce projet et mettre en place euh, ce programme-là. Donc, ça veut dire que rentrée 2028, ça y est, tu accompagnes des jeunes, tu as démarché les écoles, enfin, ça y est, tu passes à l'action. Oui, exactement. J'aurai 50, j'espère pour mes 50 ans, je fixe pour mes 50 ans ce projet. Ce serait parfait. Ce serait Hein, ce serait la parfait. nouvelle moi. Ça serait une nouvelle toi qui Mm. travaillera à son rythme, qui s'est posé des limites, qui se respecte, Euh, qui s'écoute. oui, oui. Je dois m'écouter. Clairement, c'est le défi, c'est de m'écouter et de plus aller dans la précipitation. Parce que je sais que je suis multitâche, je sais que je peux le faire, mais dans la difficulté, je ne veux plus. Ok. Donc finalement, en fait, on peut être forte sans être dans la force et dans la difficulté. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'avais dit qu'on pouvait quand même... voilà, je pense que c'est toi qui a été le déclic aussi. Je me rappelle quand Euh, tu as dit, je suis venue parce qu'effectivement, tu connaissais Nadine, on ne se connaissait pas. Et ta crainte, oui, c'était, mais ralentir, c'est ne rien faire. Et je te disais exactement. on peut ralentir tout en étant dans l'action. Voilà, c'est ça, exactement. Et cette phrase-là m'avait marqué et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, finalement. Plutôt D'ailleurs, on que l'a fait. d'arrêter de... Oui, On l'a fait pendant 2 jours, c'est-à-dire que tu as appris à ralentir tout en étant dans l'action. Tu as quand même fait des choses pendant ce week-end-là. Est-ce que tu vois un lien entre ce travail intérieur que tu as fait sur toi-même et cette décision de te lancer là, dans quelque chose de nouveau? Parce que oui, tu as fait beaucoup de formations, mais cette formation, en fait, cet accompagnement HEC Stand-up prend une toute nouvelle tournure. oui, parce que j'ai réalisé que on peut décider des choses consciemment, mais il faut prendre en compte qu'on a l'inconscient. C'est fou. Et le travail que nous, Là. on a fait ensemble, c'était aussi mon inconscient qui n'était pas... Même si consciemment je voulais, mon inconscient, il n'était pas là-dedans, hein. Il n'était pas totalement en accord avec moi, finalement. Et tout le travail qu'on a fait, et moi je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves, c'était impressionnant. Impressionnant. Parce que tout était dans les rêves, et dans mes rêves, je voyais comment est-ce que je travaillais de l'intérieur. J'ai vu cette évolution, j'ai ressenti cette évolution. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message en me disant, non, mais c'est plus possible, moi, je peux plus écouter ça, les audios, parce que je rêve. Toutes les nuits, je fais des rêves tellement intenses, je n'arrive plus. Donc, j'ai Oui, fait une parce petite que pause.
Effectivement, il y a la phase où on travaille ensemble en visio ou au cabinet. La plupart du temps, alors en fonction des protocoles sur lesquels on travaille, je vous fais des enregistrements, des audios que je vous demande d'écouter, soit le soir avant de vous endormir, c'est quand même ma partie préférée, ou alors en journée si vous ne pouvez pas le soir avant de vous endormir, parce que je suis consciente que les couples ont autre chose à faire que de m'écouter avant de s'endormir. Et c'est vrai qu'effectivement, chacune réagit différemment et toi, ta façon à toi de processer, de continuer, parce que le subconscient, une fois qu'on est endormi, ben, la porte est ouverte, donc il peut continuer le travail de réparation, hein, tout le travail qu'on a commencé et amorcé dans la séance. Et toi, effectivement, le tien, il te parlait beaucoup à travers des rêves. C'est ça. Les rêves, c'était intense. J'avais même peur d'écouter les audios parce que je savais plus. euh, je ne savais pas ce que j'allais encore découvrir dans les rêves. Et donc, Et ce travail intérieur a été, c'était, voilà, c'était, euh, c'est ce qui, je crois que ça y est, je suis à peu près alignée. Mon inconscient et mon conscient sont enfin au même niveau. Et c'est donc, on la est raison pour passé de laquelle la j'ai phase où réussi. j'avais peur d'écouter les audios et je suis alignée. Oui. Raconte-nous comment ça s'est, comment ça s'est fait? Quels sont qu'est-ce que tu as retrouvé? Comment ton corps, justement, t'a apporté des réponses? Parce que on a bien vu, tu as un corps qui parle beaucoup, comme la majorité des femmes, hein. De toute façon, les douleurs, les blessures, les maladies qu'on porte viennent nous apporter des éléments de réponse. Ça parle de nous, voilà, de notre histoire. Ça nous envoie surtout le message de ce sur quoi on est amené à travailler pour aller sur une vie plus alignée ou en fait se sentir mieux avec soi. Comment ça a évolué chez toi? Comment est ton corps? Alors, durant cette période-là des 3 ans, j'ai fait tous les examens, des scanners, des IRM, de la tête aux pieds, vraiment, hein, cérébraux, etc. Parce que quand même, c'était des fortes migraines. J'ai suivi, voilà, j'ai eu des kinés vestibulaires, j'ai vraiment tout eu. Et j'étais sous médicaments aussi, et ça, c'était quelque chose de très compliqué pour moi, parce que ça veut dire que je n'arrivais plus à gérer moi-même et que Mm. j'avais besoin d'une béquille. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à prendre les médicaments et j'ai jamais pris les doses complètes, parce qu'il fallait aussi que je maîtrise, Oui, voilà, bah que je maîtrise, et j'avais peur de perdre ce contrôle. Alors, bon, heureusement que j'ai des amis sur qui je peux compter qui m'ont dit non, 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 mais à un moment donné, arrête et écoute, écoute. Donc j'ai pris ces médicaments, mais mon objectif, c'était d'arrêter le plus rapidement possible. Ce qui s'est passé, hein, voilà, là maintenant, je ne prends quasiment vraiment plus rien. Et c'est là où j'ai plus de palpitations, j'ai plus de migraines, vertiges terminés. Et je me suis dit plutôt que de toujours hum, accepter de dire je gère, je gère. Il faut que je comprenne que j'ai compris qu'il fallait que je dise j'ai compris, j'accueille cette migraine, j'accueille ces vertiges, j'ai compris mon corps, j'ai compris ce que tu voulais me dire. ok. Maintenant, voilà, j'avance. J'ai compris, j'accueille et j'avance. Plutôt que d'être en J'avance. frontal avec lui, c'est-à-dire en mode tais-toi et je dois continuer à avancer, aujourd'hui, tu sais t'arrêter et prendre ce temps, en fait, d'accueillir l'information qu'il est en train de te donner. Exactement. En me disant non, non, attention là, mon corps me dit quelque chose, je l'écoute. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'il veut me dire à ce moment-là? Là, récemment, j'ai eu des vertiges qui sont revenus, mais j'ai compris. Parce que j'étais dans mon projet HEC, j'ai interrogé les élèves, j'ai interrogé les parents, les profs. C'était trop. C'était devenu une obsession. Dans la rue, je voyais un jeune. Oui, bonjour, excuse-moi, est-ce que je peux te poser quelques questions? C'était devenu une obsession. Alors là, quand j'ai eu des petits prémices de vertige, je me suis arrêtée tout de suite. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis dit non, non, non. Là, je recommence comme avant. On va se calmer. On va y aller doucement. Il y a... C'est les vacances. Stop, on arrête. Ok. Et j'ai écouté mon corps. Tout s'est arrêté. J'ai pris du temps pour moi, j'ai fait une petite sieste, je me repose, je respire, je respire, je respire. Ce que je ne faisais pas avant, c'est respirer. Là, je m'arrête et je respire. Et je médite un petit peu.
On a commencé à travailler ensemble en avril, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Mhm. Quel est ton constat entre le mois d'avril? Alors, quand l'épisode va sortir, ça sera le 7 août, mais aujourd'hui, on est le 8 juillet. Quel est Oui. ton constat aujourd'hui sur ce cheminement? Parce que tu avais déjà fait des exercices, en fait, tu avais déjà fait d'autres pratiques avant. Quel est ton constat en fait sur ces 4 mois, avril, mai, juin, juillet, juin, puisqu'en en fait le dernier rendez-vous on l'a eu en juin. Quel est ton Oui. constat sur ces 3 mois? Parce que tu as parlé de l'intensité des rêves, de ta peur d'écouter les audios, mais quel est le constat que tu peux faire en fait sur ces 3 mois? Alors, j'ai toujours un peu d'appréhension avant de dormir. Je fais un peu d'insomnie, je pense. J'ai un peu peur de découvrir encore ce que les rêves veulent me dire. Parce que là, récemment, j'ai encore fait des rêves incroyables. Donc, je me lève tout de suite, je note Ok. et je me pose et je réfléchis à ce que le rêve veut me dire. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait terminé et que je continue encore ce travail et ce changement. Euh, je, je suis enfin soulagée parce que je croyais que j'allais vivre avec ça toute ma vie et que j'allais supporter cela toute ma vie, c'est-à-dire porter sur mes épaules, dans ma tête, tout le monde et tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne pouvais même pas regarder les informations à la télé. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un événement, Hop là. je Ouais. suffoquais. Tu prenais tout. Ouais. Et là, je vois qu'il y a vraiment une évolution. Je pense que quelqu'un qui ne m'a vu avant, même peut-être, je pense, il y a début de l'année, septembre, et il me voit maintenant, se demande ce qui se passe. C'est Qu'est-ce qui que cette tu as? personne? Qui est cette personne? Parce que voilà, on ne me reconnaît pas. Je suis complètement détendue. Alors après, je reste moi-même, hein, quand même, toujours organisée, Oui, le etc. but du Mais jeu, c'est moins pas dans le, d'enlever. Voilà, c'est pas moins de dans changer la personnalité, mais c'est effectivement de te permettre d'être plus en accord avec toi-même. Donc, le- comme quoi, on peut être détendu et organisé. Je pense que oui. Dans mon cas, je sais que c'est possible. C'est possible. Est-ce que tu as Donc, l'impression d'être moins efficace qu'avant? pas du tout. Pas du tout. Je suis toujours aussi concentrée. Pas du tout. Je continue, mais dans le calme. Ok. Je continue dans le calme. Bon, Dans j'ai le des petites calme phases intérieur. voilà, dans le calme intérieur. Il y a des petites phases, bien sûr, mais ça, après, la vie aussi. Mais je suis bien plus posée. Et puis, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je pose des limites et chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et Voilà. tu es Après, tranquille avec ça. je suis tranquille avec ça et je veux vraiment pas qu'on envahisse mon espace. Je ne Ok. veux plus qu'on Euh, envahisse mon Je ne l'accepte plus. J'allais te poser une question. Ah, zut. Elle est partie. Oui, où tu en es? Alors, aujourd'hui, les signaux du corps, c'est quoi? Au niveau des migraines? Migraine quasiment finie. Après, il fait très très chaud en ce moment. On est en Oui. pleine canicule. Donc c'est compliqué, mais j'ai plus du tout cette sensation de plus me lever, hein. J'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie malgré tout. Alors que d'habitude, un temps comme ça, je suis hors service. Ok. Donc migraine, tout va bien. Vertige, plus de vertige. Un petit peu de temps en temps, mais Quand tu dépasses c'est tes pareil, la limites. chaleur. Oui, voilà, quand je dépasse mes limites. J'ai quelques signaux euh, à la nuque, mais j'attends les vacances avec impatience Ok. Parce que je pour suppose que vraiment me reposer. tu t'es mise à fond dans ton projet HEC. Donc, en fait, Oui, les raideurs à la nuque, c'est soit la posture, si tu fais plus oui, d'ordinateur alors que tu n'en faisais pas. Donc, c'est oui, sois vigilante sur, effectivement, sur ta posture. Et c'est peut-être aussi des tensions parce qu'au moment où tu travailles, tu es peut-être un peu trop, tu vois, tu es très oui, concentré. Donc, c'est juste faire, alors, tu peux te mettre des sessions de travail de 45 minutes. Et toutes les 45 minutes, en fait, te lever, faire des exercices, soit de la respiration, faire des étirements, parce que ça peut être aussi une question de posture, si tu restes trop longtemps oui, sur l'ordinateur. c'est ça. Puisque j'ai plus ce rythme-là depuis, je suis en arrêt depuis janvier à peu près, janvier-février. Donc j'ai Ok, plus l'habitude de rester toute la journée sur un ordi. Mais j'avoue que je ne travaille pas beaucoup, hein. Là, je fais quasiment rien. Je prends vraiment le temps de réfléchir. On a le temps, on a le temps. ok. Tu sais respirer dans l'attention? Tu sais faire? Oui,
Oui, Donc, oui, tu inspires, tu visualises l'espace où il y a la tension et en expirant, c'est soit tu visualises que tu mets un baume de calme ou effectivement que tu extériorises, en fait, un peu comme le fumeur qui relâche de la fumée, ben toi, tu relâches la tension au moment de l'expiration et ça peut permettre, en fait, d'apaiser. Juste envoyer le message à ton corps de dire, OK, j'ai vu, maintenant on apaise légèrement cet espace-là juste avec de la respiration. oui. Si tu avais quelque chose à dire aux femmes qui t'écoutent aujourd'hui, celles qui portent beaucoup et qui ne savent pas encore comment s'arrêter, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe son âge, il n'est jamais trop tard. Il est temps de réaliser qu'on peut avancer, qu'on peut guérir et que c'est pas parce que on n'aide pas telle personne ou on ne fait pas telle chose que la Terre s'arrête de tourner. La Terre tourne autour de nous. Il n'y a pas que nous. On n'est pas obligé et on ne doit pas se sentir obligé de tout faire. C'est ce que j'ai réalisé. Mais Que tu as je réalisé ça ne... en te faisant accompagner parce que je pense que si on te l'avait Oui, dit en oui, dehors, tu aurais regardé la oui. personne en disant, mais de quoi tu parles? Il y a ça aussi, vraiment. Oui, il faut accepter de se faire accompagner et vraiment l'accepter clairement. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, j'ai quelqu'un, je ne sais pas, justement une sophrologue pour m'accompagner, mais si on ne fait pas les exercices derrière, si on n'agit pas, il ne se passera rien. Donc accepter d'être accompagné, demander de l'aide, c'est pas évident. C'est quand même son amour-propre qui en prend un coup. C'est voilà, on n'est pas Wonder Woman, qu'on arrête avec ces histoires de femmes fortes aussi, femmes fortes, femmes fortes. Ça, c'est les autres qui nous le disent. Et on l'intègre, nous, ensuite, dans notre cerveau, qu'on est des femmes fortes. Mais on n'a pas envie d'être femme forte. En tout cas, moi, j'avais pas envie spécialement d'être une femme forte et qu'on me mette cette étiquette euh, femme forte. Je suis une femme comme tout le monde. J'ai mes failles, mes faiblesses, j'ai mes forces et je veux qu'on m'accepte comme ça. Et j'en ai assez de cette étiquette-là. Oui, Sally, elle sait tout faire, elle va le faire parce que si, parce qu'elle gère. J'ai plus envie. J'ai pas envie. Donc là, les vacances, eh ben, je gère pas. Je sais même pas où on va. Je sais qu'on part dans un pays, mais je sais pas ce qui se passe. Et C'est la question que j'allais je suis. te poser. Et toi aujourd'hui, qui te porte? Alors, je me porte moi en premier. Je me porte moi, mais je laisse les autres, surtout mon mari. Allez, on va là. Et c'est bizarre parce que comme personne n'est habitué, Oui, parce que qu'est-ce qu'on l'anecdote, fait? c'est que jusqu'à maintenant, donc ça fait presque 30 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Ça Oui, fait- oui, Oui, jusqu'à maintenant, tu oui, as toujours tout géré les vacances de A à Z. C'est-à-dire que lui ne savait même pas où tu partais, où vous partiez en vacances. En fait, tu avais toujours tout géré jusqu'à maintenant. Et donc là, c'est lui qui organise les vacances et c'est à ton tour maintenant de ne pas savoir où vous partez. oui. Moi, je ne sais pas. Et je sais où on va. J'ai juste dit, voilà, on va aller en Grèce. Après, peu importe. Et quand on me pose la question, bah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de réfléchir en plus. Je vais me laisser porter. Voilà, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. À ton avis, toi, qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Alors tout le monde me regarde comme ça, mais je dis, moi aussi, je suis fatiguée. Oui. Donc, Il y a aussi parfois où j'ai de la charge mentale et que j'ai envie que quelqu'un d'autre prenne la décision. Donc, je vous laisse décider de ce qu'on va manger aujourd'hui. exactement, exactement. Et si personne ne se décide, eh bien, on commande, hein. On passe commande chez Uber Eats. Hier, on a déjeuné avec ma fille. On avait déjeuné pourtant le midi. On est allé se promener. Parce qu'en ce moment, les centres commerciaux avec la clim, c'est C'est hyper agréable. c'est vraiment agréable. Et on est parti dans un fast-food. Au départ, c'était pour prendre un milkshake, une glace. Et on a pris un menu complet. Donc, on a dîné à 17 heures. Voilà. Et on n'a pas dîné le soir. Et c'est chouette, Personne en n'avait fait. faim. Et puis, mais oui, on vit au jour le jour. Alors que jamais de la vie, j'aurais déjeuné, j'aurais pris un hamburger et des frites à 17 heures. Enfin, mais jamais. Mais Ça, c'est l'heure jamais. du goûter. Jamais. Jamais. Et puis, on aurait dîné le soir à 19 heures. Puisqu'on dîne à 19 heures. Ok. Jamais. Pas à Là, 19h01, pas à 18h55, non, mais à 19h. 19 heures, la table est mise et on dîne. Là, c'est les vacances, enfin. Donc, les vacances, on dîne à l'heure qu'on veut, on se lève à l'heure qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis en pyjama, jusqu'à midi, on est en pyjama.
Ah oui, alors j'ai bien aimé parce que en fait, j'avais pas lancé l'enregistrement. Mais quand tu t'es connecté, t'as vu, tu m'as dit, t'as vu, je suis habillée, je suis pas en pyjama. Ben oui, en fait, ça c'est tout le plaisir de la séance en visio. Pour mes séances, alors je vais piquer un slogan qui existe, on en a parlé, vous venez comme vous voulez en fait. Donc Oui. effectivement, on a fait quelques séances pyjama toutes les deux. Alors moi, pas en pyjama. Et tu sais, la dernière fois, j'avais une cliente de Guyane qui me dit, oui, je suis Oui. désolée. En fait, parce que quand on fait des séances, parfois, c'est très tôt pour ces clientes-là, parce que elles travaillent derrière. Donc, on fait des séances, des fois, à 5h30, 6h du matin pour elles. Et elle me dit, ah, je me suis réveillée, je me suis vite habillée. Je lui dis, mais tu sais, en fait, tu peux venir comme tu es. Si tu as envie qu'on fasse la séance et que tu restes au chaud dans ton lit en pyjama, tu as tout à fait le droit de le faire. Ah bon? Je peux? Oui, oui, tu peux. Tu peux, on peut faire la séance et te mettre à l'aise. Donc, merci Salimata pour avoir lancé la version. Tu viens comme tu veux. L'essentiel, c'est que Oui, tu bah, sois à l'aise. ça montre qu'on est à l'aise avec toi, que tu nous prends comme on est, sans aucun jugement, euh, et que tout va bien. Finalement, tout va bien. Et quand je t'ai rencontré, c'est cette énergie que j'ai ressentie aussi. Et j'avais qu'une envie, c'est que tu m'accompagnes. Je disais, non, mais est-ce Merci que tu pour ta peux bien confiance. m'accompagner? Merci pour ta confiance. En tout cas, merci. Alors, déjà, bah, tu sais, quand je témoigne, quand je parle de mes clients, j'envoie un petit message pour dire, je vais parler un petit peu de votre histoire, est-ce que vous êtes OK? Et quand on a échangé au mois de juin, je me suis dit, mais waouh, ce serait génial effectivement que tu viennes. Et tu m'as dit oui tout de suite. Merci infiniment parce que tu sais, beaucoup de femmes portent beaucoup. On a des femmes qui arrivent en burn-out. Le burn-out, c'est pas forcément du professionnel. On peut avoir aussi un burn-out familial. Il m'est arrivé d'accompagner des femmes qui ont eu des burn-out familiales parce qu'elles sont dans l'hyper-contrôle, parce qu'effectivement, il y a ces croyances de se dire qu'il faut être une femme forte, donc ne jamais écouter son corps, ne pas reconnaître sa vulnérabilité, être toujours dans l'action. Et en fait, à un moment, on l'a vu, hein, le corps exprime. Au départ, il va parler doucement, il va murmurer, et puis au bout d'un moment, bah, c'est comme un enfant qui a besoin de qu'on l'entende, il va se mettre à hurler, à crier plus fort. Et là, ça veut dire que ça, on arrive sur des mots qui sont vraiment handicapants. Et souvent, quand j'ai des femmes comme toi qui arrivent au cabinet, elles ont tout fait. Elles ont fait des IRM, elles ont fait des séances de kiné. C'est même parfois les kinés qui me les envoient en me disant, bon, ben en fait, le kiné m'a dit de venir vous voir parce que on a déjà fait trop de séances ensemble et qu'il n'y a pas d'amélioration. Parce que oui, en fait, le corps, à un certain moment, euh, ben, il a juste besoin de repos. Et c'est justement l'idée de la capsule de cet été, c'est apprendre à se reposer. Parce qu'on a appris à être forte en regardant autour de nous, à toujours être dans l'action, à toujours être la bonne fille, la bonne mère, la bonne copine. Par contre, la notion d'apprendre, là, comme de ralentir, cette session le prochain arrive en octobre, comme la capacité de pouvoir se reposer sans culpabiliser et sans se dire tout de suite, bah, comme tu t'arrêtes, tu es une fainéante. Parce que c'est souvent la croyance qui arrive, hein. Et ça arrive toujours pour des femmes qui sont brillantes comme toi, qui sont dans l'action comme toi, qui ont l'habitude, qui savent gérer. Donc, on est tous sauf fainéantes sur ce type de profil. Mais pour vous, s'arrêter, c'est tout de suite la petite voix qui vient dire, mais tu fais rien aujourd'hui, avec tout ce que tu as à faire aujourd'hui, mais pourquoi tu vas pas travailler? Et nanani. Et donc, en fait, c'est ramener, en fait, la fainéantise. En fait, l'art de ralentir, apprendre à se poser, apprendre à se reposer, apprendre soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on arrête, qu'on perd en efficacité. Tu en es une preuve vivante. Et merci d'être venu partager ça dans le podcast. Et j'espère que toutes les femmes qui entendront ton témoignage, alors elles vont percevoir ton histoire, c'est la tienne, mais il y aura des résonances par rapport à la leur. Et j'espère qu'elles se diront qu'elles peuvent enfin ralentir, s'arrêter. Et ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter autour de soi. En fait, le monde va continuer à tourner, Exactement. tu vois. Est-ce que tu veux Merci à toi rajouter? surtout. Tu as été vraiment, et tu es toujours d'ailleurs, hein, on n'a pas fini, hein. Moi, je veux continuer. Oui, je crois qu'il y a une histoire de phobie. Ah, j'ai pensé à toi, d'ailleurs. Je me suis fait un petit week-end des connexions, puisqu'en fait, c'est bien de faire aussi, de se comprendre. Et ben, en se baladant dans une grande arène, il y avait un rat.
Et tu sais, on en a parlé la dernière fois et quand tu m'en as parlé, c'était très abstrait. Et effectivement, je me suis dit, oui, effectivement, quand tu te balades comme ça en ville et que tu as un engin qui arrive, ouais, ça peut surprendre. Et j'ai pensé à toi qui me disais que ben, c'est complètement antinomique d'avoir cette phobie et de vivre à Paris. Ah oui, Et là, j'ai imaginé ce que ça donnait dans la ville de Paris. Et ah oui, oui. Ah oui, oui, non, non, c'est vraiment... bon, on en reparlera en séance. oh non. Mais Oui, on va pas en parler là maintenant, mais oui, effectivement, il y a ce projet de se libérer de ça. C'est vachement chouette. oui, Tu vas voir. oui, oui, oui. En tout cas, merci de m'accompagner. Je sais pas, c'était peut-être le destin, durant cet art de ralentir, de rencontrer Peggy Castelou pour que on avance ensemble et trouver enfin une aide précieuse dans mon parcours là, que j'avance et que je continue et je comprends plein de choses et je suis très, très heureuse d'être sereine, enfin, réellement sereine dans, consciemment, hein, consciemment, c'est ce que j'aspire, mais inconsciemment surtout, inconsciemment. Et c'est le plus gros, c'est la plus grande chose que j'ai apprise. C'est vraiment que mon inconscient n'était pas en accord avec mon conscient. Et Non. là, je vois enfin que je commence à être en accord. Je suis pas encore au bout du bout, parce que je sais que j'ai encore des petites choses à régler, mais j'ai vraiment fait un pas Ah non, t'as pas phénoménal fait de qu'un plus pas, que de tu as fait des pas de géant. Oui, 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 mais vraiment, je me reconnais pas moi-même. Quand je vois, moi j'écris beaucoup et quand je vois ce que j'écris avant et ce que j'écris aujourd'hui, c'est plus la même personne. Et je suis tellement heureuse et je me sens tellement zen, mais vraiment le mot zen, Z-E-N, je le sens dans mon corps. Voilà, je le sens dans mon corps. Je suis plus crispée. Je sais pas, moins crispée, je ne suis plus crispée. Je ne sens plus, je ne suis plus tendue. Et tout ce qui arrive, je l'écoute. Je le rejette plus, je ne le rejette plus, je l'écoute et je l'accepte. Je comprends ce que mon corps me dit et allez, on avance maintenant. Donc tu m'as appris, vraiment, tu m'as appris ça et je t'en remercie infiniment. Merci pour Voilà, ta on continue. confiance. On continue, je ne vais pas te lâcher comme ça, hein. Moi, je veux tout régler. Après, quand ce sera moi, ce sera ma fille. Non, non, on règle tout ensemble, tranquillement, et je suis plus dans vite, 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 il faut y aller, vite, 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 il faut Non. guérir. Il y a une notion de Non. rythme. En fait, tout se fait, et j'aime bien rappeler, en fait, tout se fait par cycle. Les Mm. saisons, il y a des cycles. Quand tu plantes une graine, tu pas une graine plantée, et puis le lendemain, tu as le truc ou dans la seconde qui suit. En fait, il y a ce système de cycle, et en fait, il y a besoin de prendre son temps, de mettre du temps, en l'occurrence, entre les séances pour permettre à à ton corps de processer, de mettre en place toutes les choses. Donc, oui, y aller à ton rythme. Et on avance à pas de géant quand même, hein, en y allant à ton rythme tranquillement. Oui, et puis on n'a pas l'impression parce qu'au début, donc on a eu peut-être 8 séances. À la huitième séance, non mais c'était pire que tout. Les vertiges puissance 1000, les migraines puissance 1000. Mais je me suis souvenu, je crois que, je sais plus où j'avais lu ça une fois, qu'il fallait passer par un pic très intense pour qu'après, boum. Ça Et redescend. on avait eu un moment, une date, je crois, lors d'une séance, où où on joue un nombre de jours où ça allait. Ça laisse se mettre en place. Oui, c'était un protocole Oui, Simpson. Oui. au jour même, c'était la catastrophe. Ce jour-là, je me suis dit, non, ça y est, ça recommence, et juste après, plus rien, Voilà. plus Comme une rien. grosse tornade qui passe et puis après, le calme plat. Exactement. Et là, et c'est là que ça a débuté. J'avais plus cette barre-là que j'ai dans la tête. Voilà. Donc, tout est vraiment. Je suis ravie. J'ai pas d'autres mots. Merci. Merci à toi. Merci pour ta confiance. Je vais te libérer parce que je pense que tu as des choses à faire avec ton adolescente aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir partagé avec moi. Je suis ravie de t'accompagner. Euh, Et c'est chouette. En fait, je disais, tu sais, en introduction que tu arrivais avec toute ta générosité. Et c'est exactement ça, en fait. Tu arrives avec toute ton énergie hyper positive, toute ta générosité. Et c'est vraiment chouette ce que tu vas offrir, aux femmes qui vont t'écouter aujourd'hui. Ben voilà. Merci, Salimata. Merci vraiment pour ta générosité, pour ta confiance,
tout ce que tu viens de partager avec nous et ce que tu as raconté aujourd'hui. J'espère que chaque femme qui t'écoute y a trouvé quelque chose qui lui appartient. Pas forcément la même histoire, comme je disais tout à l'heure, mais peut-être la même question. J'ai porté tout le monde, qui me porte moi? Et si cette question résonne en toi, sache que ce n'est pas une question sans réponse, c'est une question qui marque le début de quelque chose. Un mot rapide sur la bibliothèque du bien-être. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du tarif fondateur. Si tu voulais rejoindre la bibliothèque à ce tarif de lancement, c'est maintenant. Le lien est dans la description. Demain, le tarif standard prend le relais. Vendredi prochain, on entre dans la dernière ligne droite du festival d'été et on va parler de ce qu'on veut laisser derrière nous avant de rentrer dans la rentrée. Ouais, de rentrer dans la rentrée. Bon, c'est un peu particulier. En fait, de ce qu'on ne veut plus emmener, tout simplement. Et si cette question du ralentissement te touche au-delà du podcast, sache qu'il existe un espace pour le vivre vraiment. Un week-end de déconnexion que j'organise avec Nadine du 9 au 12 octobre sur la presqu'île de Quiberon en Bretagne. Tu arrives le vendredi à 15 heures, tu choisis de repartir le dimanche euh, 11 au matin ou alors le lundi 12 à l'heure qui te convient selon tes envies. 3 jours pour apprendre à s'arrêter, à ralentir, à retrouver quelque chose de soi. Tout est inclus. Le lien est dans la description. Et bien sûr, si cet épisode t'a touché, dis-le moi en commentaire et partage-le avec une femme qui porte beaucoup en ce moment. Juste le lien sans explication, elle comprendra. Je te laisse sur ces mots que j'aime à te rappeler. Ton cerveau t'écoute. Alors, parle-lui avec bienveillance.